Dans son discours devant la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'OCI, le président de la République déclare que la Mauritanie a n'épargné aucun effort pour contribuer au rayonnement de l'action islamique pour la paix et le développement. Tout est fin prêt pour le démarrage des activités du festival culturel de Jawal. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation supervise l'inauguration de 2 commissariats de police à Nouakchott. Capitale de la culture islamique, Nouakchott abrite la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, dont le démarrage a eu lieu ce matin à Nouakchott. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, en a supervisé la session d'ouverture et a prononcé un discours pour l'occasion. La synthèse de ce discours avec Bokar Baylaba. Dans son discours, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a déclaré que la coopération, la solidarité et l'instauration de la paix sont des piliers sur lesquels repose l'islam, soulignant que c'est à travers la tolérance et l'esprit de coopération dans lequel évolue l'OCI que l'on parviendra à la prospérité. Il a appelé les États membres de l'OCI à redoubler d'efforts pour renforcer la souveraineté et assurer l'intégrité territoriale des pays membres. Pour lui, il est par ailleurs nécessaire de miser sur la complémentarité économique, les échanges commerciaux, entre autres. Le président de la République a également souligné que la Mauritanie va renforcer l'action islamique commune pour contribuer aux aspirations des peuples pour la paix. La résolution des crises auxquelles sont confrontés les États membres passe, selon lui, par la conjugaison des efforts et l'accroissement de la résilience face aux divers défis. Il a déclaré que la cause palestinienne demeure une priorité, notant que la Mauritanie milite pour un État palestinien indépendant avec Al-Quds pour capitale, conformément aux conventions internationales et résolutions des Nations Unies et de l'OCI. Évoquant le slogan de la 49e session, le président de la République rappelle que la Mauritanie lutte contre l'extrémisme, la violence et la surenchère, invitant à la vitalisation de la résolution des Nations Unies sur l'islamophobie. Enfin, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a réitéré l'engagement de la Mauritanie à n'épargner aucun effort pour contribuer au rayonnement de l'action islamique pour la paix et le développement. Le Conseil, dont le slogan de la 49e édition est le juste milieu et la modération, gage de sécurité et de stabilité, se déroule du 16 au 17 mars 2023 à Nouakchott. Au programme, des séances plénières et ateliers sur les défis majeurs de la Oumma islamique. La sécurité et le développement sont des thèmes centraux de cette rencontre. Bokar Baylaba. L'objectif de la 49e session des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à Nouakchott est de discuter des défis majeurs auxquels ils sont confrontés et les voies et moyens de les surmonter. La solidarité islamique, le développement économique et social et la lutte contre l'extrémisme sont au cœur des débats de cet important forum de la coopération islamique. La session porte également sur les efforts continus dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, ainsi que le phénomène de l'islamophobie. Ainsi, l'OCI a appelé tous les États et les organisations internationales et régionales à s'engager davantage dans la promotion des valeurs de tolérance, de compréhension et de coexistence pacifique entre les différentes religions. Je voudrais tout d'abord exprimer ma plus haute considération à son Excellence le Président Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, pour son engagement en faveur des causes islamiques ainsi que pour les précieuses contributions de la République islamique de Mauritanie à l'action islamique commune. J'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue en cette 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères
et exprimer mes sincères félicitations à la République islamique de Mauritanie pour son accueil et sa présidence de ses assises, lui souhaitant le plein succès dans ses hautes charges, sans omettre de faire part de ma vive considération à la République islamique du Pakistan pour avoir présidé avec brio la présidence session du CMAE. Il m'est également agréable de réitérer l'expression de ma profonde gratitude et de mes compliments au Royaume d'Arabie saoudite, pays du siège de l'Organisation de la coopération islamique et président de la 14e sommet islamique, pour le soutien si actif et si généreux qu'il apporte à l'organisation pour la sage ferrure du serviteur de ces deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et de son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman, prince héritier et président du Conseil des ministres, que Dieu les ait en sa sainte garde. Notre organisation poursuivra-t-elle, avec le soutien de ses États membres, ses efforts en faveur du renforcement de ses capacités dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la résolution des conflits, de la médiation et de l'observation des élections dans les États membres, ainsi qu'en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui conduit au terrorisme et aux manifestations de haine à l'encontre de l'islam et des musulmans. La commémoration aujourd'hui du premier anniversaire de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, est une occasion opportune pour sensibiliser davantage à ces phénomènes dangereux et promouvoir le dialogue, la compréhension et la coexistence pacifique. De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, a remercié la Mauritanie pour la parfaite organisation de cette 49e session. Il a en outre souligné la nécessité de coordonner les efforts pour endiguer les phénomènes de terrorisme et d'islamophobie, tout en réitérant le soutien à la cause palestinienne. À son tour, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Prince Faisal Ben Farhan, a salué la parfaite organisation de cette session par notre pays. Il a évoqué la nécessité de soutenir l'islam modéré pour faire face à l'islamophobie et condamner le terrorisme sous toutes ses formes, d'où qu'il vienne. Il a renouvelé le soutien de son pays à toutes les causes justes des nations islamiques, en particulier celle de la Palestine qui a le droit de s'ériger en État indépendant. Le chef de la diplomatie saoudienne a aussi dit soutenir le processus de résolution de la crise au Yémen, soulignant que le royaume demeure concerné par toutes les questions qui préoccupent le monde musulman, notamment sur le plan humanitaire et économique. De son côté, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour le Moyen-Orient et l'Asie, Khaled Triari, a déclaré que l'ONU a franchi un important pas en proclamant le 15 mars de chaque année journée contre l'islamophobie. Il met en avant l'importance de la concertation et de la tolérance religieuse pour surmonter les défis auxquels la Oumma est confrontée suite au changement climatique, à la crise sanitaire ou encore à la guerre russo-ukrainienne. En définitive, la 49e session des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à Nouakchott offre l'occasion d'évoquer de la situation actuelle liée à la question de l'islamophobie et d'appeler à des actions mondiales concrètes pour contrer les menaces d'incitation à la haine et à la violence fondée sur la religion. Le comité technique chargé de superviser l'organisation de la première édition du Festival culturel de Jewel a confirmé que toutes les dispositions techniques et logistiques ont été prises afin de donner à l'événement l'éclat qu'il mérite. Mohamed Khattat nous fait le point sur les préparatifs dans la ville. Ici à Jewel, commune rurale du sud, relevant de la Muqata'a de Kayedi, capitale du Gorgol, on met les bouchées doubles pour achever les préparatifs du premier festival culturel dans les délais, tout en veillant sur la qualité et le respect des normes en la matière. Une bougeotte inhabituelle qui fait converger les contingents et les convois vers cette ville pour être au rendez-vous de l'événement et écrire l'histoire en remettant ses pendules à l'heure, le gouvernement étant déterminé à encourager la diversité et à mettre en valeur les rayonnements religieux, spirituels et culturels des wilayas situés sur la vallée
qui se caractérise par une spécificité historique fondée sur la fraternité, la cohésion et le bon voisinage. Au menu du festival, un programme culturel diversifié qui fera entrer en communion les invités de la ville à ses habitants. Pour Yahya Ahmed, chargé de mission au ministère de la Culture, on en est aux dernières retouches pour garantir un bon démarrage du festival. Les présentations, expositions et partitions sont prêtes. Les artistes, présentateurs et participants aussi. Il y a 2 volets, dont les présentations culturelles, englobant les manuscrits, les musées, les bibliothèques et les expositions des produits artisanaux avec les associations culturelles locales. Au niveau de la tribune officielle, les équipes poursuivent leur travail sans relâche pour accueillir la cérémonie d'ouverture des festivals. Cérémonie que la chaîne El Mauritanien couvrira du mieux possible pour ses chers téléspectateurs, comme l'affirme son directeur technique, El Hachem El Arbi, qui a rappelé que le Mauritania, qui a une grande expérience en la matière, transmettra en direct tout le festival de Djewel et diffusera en marge de celui-ci un documentaire évoquant les différentes étapes de son évolution, de sa modernisation, notamment l'ouverture récente de ses bureaux régionaux dans toutes les wilayas du pays. Socialement, les populations de la ville ressentent déjà l'impact positif de ce premier festival de Djewel grâce à un appui financier appréciable octroyé par le ministère de tutelle pour préparer les hébergements et les accueils convenables des arrivants. Géographiquement, la commune de Djewel est située à l'ouest dans la région de Gorgol et elle s'étend sur 486 km². Elle est délimitée au nord par la commune de Ganki, à l'est par les communes de Luxaïben 1 et de Tokomadi, au sud par le fleuve Sénégal. Mais elle a aussi une histoire, une grande et belle histoire que nous résume Abdullah Damaba. La ville de Djewel, relevant de la wilaya du Gorgol, est bordée au nord par la commune de Ganki, à l'est par la commune de Lixebe, à l'ouest par la ville de Kédi et au sud par le fleuve Sénégal. C'est cette cité historique qui s'apprête à accueillir le festival culturel de Djewel, une contrée connue pour être une terre d'histoire, de savoir et de brassage culturel. Djewel est aussi connu pour ses lieux de culte qui datent d'antan et les ulémas qui ont eu à résider sur les lieux de par le passé. Ce résident déclare que Djewel est une localité ancienne et fait partie des villes qui ont traversé les âges en Mauritanie. Il a aussi souligné qu'au sein de cette cité, toutes les composantes du pays cohabitent sur place. Djewel, conclut-il, est à l'image du pays de par sa diversité et le brassage entre les différentes composantes du pays. Cet autre résident a aussi souligné que les habitants partagent les mêmes rites et valeurs culturelles, ce qui, dit-il, se reflète avec la diversité et le brassage. Il souligne être en mesure de s'exprimer dans les langues locales et ses vis-à-vis, dit-il, sont en mesure d'utiliser au même titre la langue arabe. La culture islamique est au centre de l'évolution de cette cité qui était au cœur d'un échange entre oulémas du pays et savants de l'autre rive qui venaient pour partager et s'abreuver au riche patrimoine ancestral de cette cité. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, a effectué hier une visite au chantier de travaux et projets mis en œuvre par la délégation au niveau des Mokata de Kédi et de Mungel dans la wilaya du Gorgol. Le point avec Eminem Tserlil. La tournée qu'a effectuée le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, dans la wilaya du Gorgol, intervient dans le cadre du projet de logement social Dari, qui consiste en la construction d'un total de 1932 logements sur l'ensemble du territoire national. Le délégué général s'est informé de l'état d'avancement des travaux en cours et du niveau d'avancement des différents chantiers aux abords de Mungel. Au niveau de Mungel, le délégué général a rendu visite au chantier de construction du barrage réalisé à 90% avec une superficie arable estimée à 45 hectares. Il a été informé des conditions de travail dans le chantier et spécifications techniques.
Lors de la dernière étape de la tournée, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a effectué une visite au barrage Jat al-Temdek dans la commune de Bathat Mouait qui irrigue une superficie arable de 90 hectares. Au terme de ces visites de terrain, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed a fait une déclaration dans laquelle il a affirmé que le projet de logements sociaux d'Ari avance à un rythme sûr comme prévu. Il a ajouté que les travaux d'achèvement des logements avancent selon le calendrier qui leur est imparti, ce qui est un motif de satisfaction, notant la nécessité d'achever les travaux dans les délais précisés dans les cahiers de charges. D'autre part, le délégué général a apprécié l'achèvement prochain des travaux de 2 barrages dans la Muqata'a de Mungel, bénéficiant à environ 2500 familles qui dépendent principalement de l'agriculture et des pâturages et sont classées parmi les groupes les plus vulnérables. Il est à noter que le présent projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à fournir un logement décent à tous les citoyens nécessiteux. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott en compagnie du directeur général de la Sûreté nationale, le général de division, Msqar Ould Sidi, dans la Muqata'a de Tevraghzen, relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest, l'inauguration d'un commissariat de police chargé des mineurs en conflit avec la loi. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre des activités commémorant le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Mohamed Ould Khattat nous en dit plus. Il s'agit d'une inauguration d'un commissariat de police spécial dédié aux mineurs en conflit avec la loi dans la Muqata'a de Tevraghzen, relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest, qui s'inscrit dans le cadre des activités de commémoration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Arrivé sur les lieux, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, qui est accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, le général Msqar Ould Sidi, a d'abord salué les détachements d'unités de la police nationale venus lui rendre les honneurs avant de couper le ruban symbolique et dévoiler la plaque commémorative inaugurant la mise en service de ce commissariat flambant neuf. La délégation a ensuite visité les différents services et bureaux du commissariat, écoutant des explications détaillées relatives aux normes techniques de sa construction qui tiennent compte des missions qui lui sont assignées et de sa spécificité en tant que commissariat de police s'occupant des mineurs en conflit avec la loi. Bâti sur une superficie de 517 mètres carrés, en plus d'annexes supplémentaires tels que des places en garage de stationnement, une cour au drapeau, l'édifice comprend 2 étages et a été réalisé conformément aux normes architecturales et techniques spéciales approuvées par la Direction générale de la Sûreté nationale et qui s'inscrit dans le cadre de l'ambitieux programme de la Direction générale de la Sûreté nationale visant la modernisation des infrastructures de base sécuritaire et la création des conditions adéquates de travail. Ici, au secteur 22 de la Muqata'a de Toujounine, relevant de la wilaya de Nouakchott-Nord, c'est une autre inauguration de nouveaux bâtiments sécuritaires, témoignant de la volonté et des efforts des pouvoirs publics pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. C'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mahfouz Brahim Ahmed, accompagné du wali de Nouakchott-Nord, qui a supervisé l'inauguration du commissariat de police numéro 4 de Toujounine dans le cadre des efforts visant à garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. L'édifice, bâti sur une superficie de 517 mètres carrés, est composé de 2 étages de plusieurs bureaux et a été construit sur fonds propres de la Direction générale de la Sûreté nationale. Il est à noter que seront inaugurés la semaine prochaine 3 autres commissariats de police, un à Baskenou, un à Maqta' al-Hjar et l'autre à Maqama. Le ministère de la Santé et celui de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, ont co-signé aujourd'hui à Nouakchott un protocole d'entente à travers lequel le ministère de la Santé souhaite digitaliser le système de santé et engager une transformation numérique accompagnant la surveillance épidémiologique. Abdul Adam Abar.
Cette rencontre a constitué une opportunité de parapher une convention de coopération entre le ministère de la Santé et celui de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration avec le soutien de l'Organisation mondiale pour la santé OMS. Il s'agit de prodiguer un appui dans le cadre de la transition numérique de la surveillance épidémiologique en développant des applications pour une meilleure gouvernance numérique du secteur de la santé afin que les acteurs soient aptes à faire face aux épidémies. La convention qui a été signée vise à renforcer les capacités du secteur en matière de gouvernance numérique des épidémies. Et là, c'est un besoin pressant, notamment que nous, le département, ça on l'a dit, on est un peu un déficit par rapport à l'utilisation du numérique dans le domaine de la santé. J'en ai souvent, à plusieurs titres d'ailleurs, discuté avec mon collègue le ministre de la Transformation numérique de cet aspect, qui a toujours d'ailleurs manifesté et proposé la volonté d'appuyer le département dans ce sens. Je salue la présence ici des collaborateurs du ministre de la Transformation numérique de Hora, et je note la présence aussi et la création de notre département d'un programme spécifique de promotion de la santé numérique. Le directeur est là, et j'invite les partenaires institutionnels, en premier chef, je les invite à travailler ensemble. Le bureau régional de l'OMS a lancé donc 3 initiatives phares pour améliorer la capacité de tous les États membres de sa région à mieux se préparer, à détecter et à répondre aux problèmes de santé publique. Au titre de ces 3 projets phares, la Mauritanie, qui a été classée comme pays pilote, a pu mettre en place le premier qui était basé sur la réponse. Aujourd'hui, la Mauritanie, sous le leadership du ministre de la Santé, dispose d'une équipe d'intervention rapide de 50 experts qui sont formés, de 25 membres d'une équipe médicale d'urgence, d'une plateforme numérique pour les formations virtuelles et aussi de la logistique avec des véhicules et une ambulance et d'un important lot de médicaments. Suite à ces allocutions, les 3 entités impliquées ont paraphé cette convention en matière de renforcement de la gouvernance numérique dans le secteur de la santé. La wilaya de la Saba, plus précisément à Kifa, le ministre de l'élevage, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Othman, accompagné du wali de la wilaya, M. Abdelrahman Ould Hassan, a supervisé l'inauguration d'un dépôt de cuir. Ce dépôt, qui a une capacité estimée de 30 000 pots de diverses espèces animales, vient s'ajouter aux infrastructures déjà existantes. Le ministre a également effectué une visite au marché du bétail, où il a été informé de la situation du marché et a donné des instructions pour améliorer la qualité des produits animaux. Autre visite effectuée par le ministre de l'élevage, celle qu'il a conduit au Gorgol, où en compagnie du wali Moussaïd de la wilaya, il s'est rendu dans plusieurs infrastructures dépendant de son département. Le ministre a posé la première pierre d'un centre de santé vétérinaire, d'un magasin d'alimentation et d'une pharmacie vétérinaire dans le cadre des activités très prochaines du festival culturel de Djawel. Eminem Tehli nous en dit plus. Le ministre de l'Élevage a supervisé la cérémonie de pose de la première pierre du centre de santé vétérinaire, d'un magasin d'aliments de bétail et d'une pharmacie vétérinaire. Le ministre a également visité le marché au bétail du village de Berinabe en compagnie du wali Moussaïd du Gorgol, des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya et des élus locaux. Il a par la suite coupé le ruban symbolique pour annoncer l'utilisation du magasin de stockage des pots d'animaux s'étalant sur une superficie de 360 mètres carrés. Le délégué régional de l'élevage est revenu sur les différentes étapes de la visite du ministre et a entre autres exprimé son appréciation du rôle que jouera le magasin inauguré dans la valorisation du produit local. Le ministre a également visité l'abattoir moderne de Kaïdi, doté des conditions sanitaires nécessaires à la salubrité et d'une unité de séchage de la viande. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Mkhatri, a supervisé aujourd'hui à Djawel la distribution de kits alimentaires et matériels agricoles au profit des habitants de cette ville. Cette opération rentre dans le cadre des opérations entreprises par le commissariat à la sécurité alimentaire au niveau de la wilaya du Gorgol.
Notre pays commémore aujourd'hui, à l'instar des pays arabes, la journée arabe des droits de l'homme qui coïncide avec le 16 mars de chaque année. Le slogan choisi cette année est le droit à une éducation de qualité. Commentaire signé Abdullah Damaba. Droit à une éducation de qualité, tel est le thème de cette journée arabe des droits de l'homme qui est commémorée cette année par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Il s'agit d'évoquer le rôle de l'éducation dans le renforcement des droits humains et la sensibilisation pour l'essor de ce secteur. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rasoul Hal, a affirmé que le thème choisi cette année est pertinent. Il constitue, dit-il, un droit fondamental dont le rôle pour l'épanouissement des citoyens n'est plus à démontrer et contribue de manière considérable au développement durable du pays. Le commissaire adjoint a aussi précisé qu'une stratégie nationale pour la préservation et la sauvegarde des droits de l'homme a aussi été mise en place. Au cours de cette journée d'ouverture, des exposés ont été présentés se rapportant à la stratégie nationale du gouvernement pour la défense et la préservation des droits de l'homme. Début aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier consacré à la promotion du contenu local de l'exploitation minière en Mauritanie a débuté donc ce jeudi dans la salle de réunion du ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Les participants à cet atelier d'une journée organisé par le département en coopération avec la société mauritanienne Taziast discuteront des premiers résultats d'une enquête type à caractère industriel qui analyse les écarts entre l'offre et la demande de services et de biens largement utilisés dans le secteur minier. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère, M. Ahmed Salem El-Bouhadda, a affirmé que le secteur cherche, avec l'appui et sur instruction du président de la République, à tirer le meilleur parti des ressources minières et gazières, naturelles et de l'hydrogène. Autre atelier à Nouakchott, celui organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en partenariat avec le PNUD et qui porte sur la mise en place d'un plan définissant la contribution nationale aux efforts de lutte contre l'impact des changements climatiques. La rencontre se fixe comme objectif la programmation des activités sectorielles nécessaires pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par l'accord de Paris de 2015 en vue de garantir des services durables au profit des populations en limitant au maximum les effets néfastes du changement climatique. Le secrétaire général du ministère, M. Ahmed Ould a saisi cette opportunité pour rappeler que ces changements peuvent causer des effets néfastes négatifs sur l'ensemble des domaines d'intervention du département, comme l'augmentation de la demande en eau pendant la saison chaude, la baisse du niveau des nappes phréatiques et la montée des eaux salées de la mer, ce qui fait que l'eau potable perd sa qualité. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Dans son discours devant la session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'OCI, le président de la République déclare que la Mauritanie n'épargnera aucun effort pour contribuer au rayonnement de l'action islamique pour la paix et le développement. Et tout est fin prêt pour le démarrage des activités du festival culturel de Jowel demain, Inch'Allah. Et le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation supervise l'inauguration de 2 commissariats de police à Nouakchott. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt.